Radioscopie, ma santé, mon territoire. On connaissait le diabétobus qui proposait de la prévention autour du diabète dans les communes de l'agglomération Maubeuge-Val de Sambre, fréquemment vu à Gemont. Il faudra bientôt faire avec l'Oscar Tour, ce bus qui est proposé par le groupe Elsan, groupe d'hôpitaux privés qui possède 137 établissements en France, 10 dans les Hauts-de-France. Pour en parler, nous sommes avec Camille Mamoudi, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec Céline Patou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes respectivement directeur territorial Hauts-de-France pour le groupe Elsan et coordinatrice de prévention. Alors ce bus, il sera présent le 14 mars à Sorles-le-Château dans le cadre d'une journée de prévention autour de Mars Bleu, ce mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. Dans un premier temps, est-ce qu'on peut revenir déjà sur la création de ce bus? Depuis combien de temps est-ce qu'on nourrit ce projet? Le projet de l'Oscar Tour, en fait, c'est une réflexion et c'est une consécration finalement des différentes actions de prévention que l'on mène au sein des Hauts-de-France et dans nos établissements Elsan maintenant depuis quelques années. On a souhaité, plus précisément depuis 2018, avoir des actions fortes de prévention et d'éducation à destination de la population qui sont limitrophes à nos établissements. Et en 2020, dans le cadre finalement des différentes actions liées à la démarche dite Ségur, qui est propre aux établissements de santé publics et privés, en fait le ministère de la Santé, par l'intermédiaire des ARS, a proposé en fait aux différents établissements de pouvoir se positionner sur des actions de toute nature permettant en fait finalement une modernisation et un développement des actions de prévention et des actions sanitaires au sens large. Dans ce cadre-là, il y avait la possibilité de se positionner sur des appels à projets portés par l'ARS et qui permettaient finalement de diminuer les inégalités sociales sur certains territoires, dont le territoire d'une manière générale dans tous les territoires des Hauts-de-France. Nous avons eu la chance et l'honneur d'avoir eu un financement qui nous a permis de nous positionner sur un bus itinérant qui permet aux professionnels de santé de se rapprocher des plus fragiles et de pouvoir faire de la prévention directement sur le terrain dans ces populations. Et donc, on a eu ce financement-là et donc on a vu naître notre fameux bus de prévention, l'Oscar Tour, dans lequel on ne fait pas du tout de la médecine thérapeutique, mais vraiment de l'éducation et de la prévention et de la sensibilisation, qui est un bus connecté dans lequel on est en capacité aussi finalement de prendre quelques constantes et d'apporter finalement un certain nombre d'éléments aussi bien techniques que finalement en termes d'appréciation, en termes de conseils, etc., vis-à-vis de toutes les personnes que l'on rencontre. Ce bus est sorti de terre, je serais tenté de dire, en juin-juillet 2022 et on a attendu patiemment l'arrivée de Céline Patou, donc qui est notre coordinatrice prévention qui est arrivée à la rentrée scolaire, je serais tenté de dire, de 2022 et on a commencé des actions de manière plutôt parcellaire au début et là on commence effectivement, entre guillemets, à sortir de manière plus prononcée avec pas mal d'actions qui vont être portées sur les prochaines semaines, prochains mois. Il y aura donc une venue le 14 mars à Sorles-le-Château. Est-ce que ce sera la première venue de l'Oscar Tour sur le territoire de la Sambre-Avesnois? Sur la commune de Sorles-le-Château, effectivement, ça sera la première venue. On est en lien étroit justement avec la CPTS du Val de Sambre qui nous a permis de mettre en place cette action du 14 mars sur Mars Bleu. Mais on a déjà travaillé sur l'Avesnois en mettant en place 2 actions qui ont lieu sur Fourmies, sur la prévention liée au tabac et sur aussi l'hygiène alimentaire. Donc c'est vrai que c'est un territoire où on a des partenaires très actifs, très présents, qui ont envie de travailler avec nous et de développer des partenariats vraiment dans le temps. On a aussi le projet de travailler avec la communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre pour justement essayer de répondre au mieux aux besoins de la population. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres projets à venir sur le territoire avec votre bus? C'est ça. Là, on va dire que c'est la première date en lien avec la CPTS, mais d'autres sont à venir. On revient sur Maubeuge le 29 mars sur le quartier des provinces françaises, avec en appui avec la CPTS toujours et la ville de Maubeuge. Et aussi, comme je vous le disais, des dates à venir en lien avec des travaux en cours avec la communauté d'agglo et notamment Monsieur Hanoun et Madame Roussel. Et sur quelle thématique est-ce qu'on va travailler le 29 mars à Maubeuge? On va travailler sur la thématique addicto.
Je pense qu'on sera plutôt sur un public jeune puisqu'on est à proximité du centre social et sur un mercredi après-midi. Donc, j'aurais tendance à penser qu'on va toucher du public jeune. Mais après, nous, on sait s'adapter aux différents publics. Donc, on accueillera le tout venant, quel que soit son âge. Mais c'est vrai qu'on travaille par contre toujours sur une thématique pour aussi essayer d'avoir un message clair auprès des usagers et qu'ils puissent bien savoir de quoi on va parler et sur quoi on va pouvoir les accompagner lors de notre venue. Alors ces thématiques, ça peut être le tabac, on l'a fait dernièrement, ça peut être l'hygiène alimentaire, ça peut être la dictologie. Ici, à Sorles-le-Château, ce sera le dépistage du cancer colorectal. On est en mesure de travailler sur toutes sortes de thématiques et de s'entourer des professionnels compétents à chaque fois pour varier, disons, les plaisirs. C'est un peu l'idée. En fait, on part du principe nous, que le bus est un média de communication. Il permet la rencontre et d'amener les gens vers nous. Et après, tout le travail de maillage, de réseau auprès des partenaires permet justement de toujours travailler sur des thématiques les plus proches des besoins des habitants. Et je pense que c'est l'intérêt, justement, c'est de pas venir de manière impromptue sans que ça soit préparé et anticipé avec les partenaires, mais vraiment de le travailler en amont pour que ça vienne comme une force complémentaire sur le territoire pour aller au plus proche des usagers. Alors, ce bus, c'est un bus connecté. Est-ce qu'on peut entrer un peu dans le détail ? Entrons, disons, dans le bus, qu'est-ce qu'on y trouve ? Quel type de professionnel est-ce qu'on sera amené le plus fréquemment à y rencontrer ? Alors le bus, en fait, c'est plutôt un format food truck. Donc sur le côté, on a un auvent qui s'ouvre, ce qui nous permet de nous installer, nous, à l'extérieur, où là, on a toujours des outils un petit peu ludiques, un petit peu agréables, mais qui permettent d'entrer en relation avec les usagers, de commencer à parler de la thématique à l'aide de vrai-faux, de travailler sur les idées reçues. Et après, on a la possibilité à l'intérieur du bus, donc de ce auvent ouvert, de recevoir les personnes plus en individuel, qui souhaiteraient aller plus loin et où on pourrait commencer à recueillir de données un petit peu plus personnalisées et de là repérer les besoins et les orienter vers les partenaires compétents. D'où l'intérêt de travailler avec les partenaires locaux. Là, en l'occurrence, sur Sorles-le-Château, l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur les libéraux de la commune pour réorienter les usagers sur leurs acteurs de proximité. Les libéraux de la commune seront avec vous à proximité du bus pour mener cette action de prévention. Par le biais de la CPTS, oui, c'est toute la force de notre partenariat, c'est que la CPTS va mobiliser ses adhérents les plus proches pour être auprès de nous sur cette action. On évoque de manière spécifique ce qui va être fait effectivement à la prochaine manifestation, mais d'une manière générale, ce qu'on a souhaité, c'est vraiment qu'on ne soit pas considéré comme étant un acteur qui arrive, si je peux me permettre, comme un cheveu sur la soupe, dans un écosystème qui fonctionne, mais plutôt être en soutien de ce qui se fait déjà. Et donc, notre souhait a toujours été, dans tous les territoires, on a des discussions aussi dans l'Audomarois, aussi dans le Dunkerquois, sur Saint-Quentinois, etc. On a vraiment comme souhait d'avoir une adhésion à notre arrivée de la part des différents acteurs, alors les acteurs politiques bien entendu, mais aussi médico-sociaux et aussi sanitaires. Et donc, si jamais on sent qu'il y a la moindre résistance, en fait, on n'y va tout simplement pas. Parce que l'objectif, c'est rendre service, qu'on soit épaulé et qu'il y ait une promotion qui soit faite finalement, encore une fois, à destination des usagers. Donc, on n'est pas là pour créer la moindre tension. Et donc, il y a suffisamment de place dans les Hauts-de-France pour pouvoir effectivement œuvrer. Donc, on a eu quelques cas où, sur certains territoires, on a eu plutôt un souhait de rester dans la situation telle que ça l'était et de pas forcément, ne s'est pas forcément senti accueilli. Donc du coup, on a souhaité ne pas y aller. On s'est concentré davantage sur les territoires qui étaient en demande et avec des acteurs qui étaient ouverts finalement à une forme de collaboration. Ce qui est le cas clairement de tout l'Avesnois, que ce soit Maubeuge, Fourmies. On a de très bons rapports aussi bien avec les CPTS, avec les médico-sociaux et aussi avec les communautés d'agglo et autres institutions politiques. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec ce bus, vous avez la possibilité de toucher peut-être un public nouveau, un public différent ? C'est tout l'enjeu, en tout cas. C'est ce qu'on souhaite. C'est l'enjeu et c'est le but. Après, justement, l'idée est de toucher les personnes les plus éloignées du soin. Donc, on sait aussi que ça va prendre du temps aussi pour que les personnes comprennent la démarche et qu'ils puissent venir jusqu'à nous. Donc, tout l'intérêt de travailler, par exemple, avec les centres sociaux qui sont des acteurs de proximité sur les territoires pour qu'ils puissent être des relais de confiance vers nous. La santé, même si on a un bus attractif, c'est quand même
une thématique qui n'est pas forcément facile à aborder pour tous et ça a besoin d'être accompagné, d'être soutenu, d'où l'intérêt de travailler en réseau pour essayer de toucher les personnes les plus éloignées du soin, ce qui est notre pari un petit peu avec ce bus. Pas de toucher les personnes qui vont chez leur médecin traitant tous les 15 jours et qui ont leur renouvellement de prescription bien à jour, vous voyez. C'est d'aller chercher les personnes qui ont des difficultés X ou Y à aller vers le soin et de pouvoir les rassurer, être un média qui leur permette de retourner vers le droit commun. Ce réseau, vous en serez partie intégrante lors de cette journée de prévention autour du dépistage du cancer colorectal à Sorles-le-Château le 14 mars. Alors une question un peu pratique, vous travaillez avec des centres sociaux, vous travaillez avec la CPTS, vous pouvez être amené à travailler avec des communes. Comment faire pour vous faire venir ? C'est-à-dire que je suis maire d'une commune, je suis président d'une communauté de communes, je souhaite faire venir le bus sur le territoire dans le cadre d'une action de prévention. Comment s'adresser à vous ? Peut-être tout simplement en prenant contact avec Céline Patou, qui peut donner peut-être son adresse mail. Alors, Céline sans accent, CELINE, .patou, PATOUX, @elsan.care. Le message est passé, le contact est donné aux personnes potentiellement intéressées par la venue de l'Oscar Tour sur le territoire. Un immense merci d'avoir été avec nous. C'était Radioscopie, Ma Santé, Mon Territoire, avec le soutien du Conseil Général du Nord. Un rendez-vous à retrouver sur canalfm.fr.